Eh bien, c'est parti. Clac, on y va. Bienvenue. Irène, à toi. Est-ce que vous voyez mon écran là? Yes, très bien. Super. Alors, je me mets en mode présentation. Et les aléas de la connexion, c'est bon. Donc, bienvenue dans cet événement conçu du coup avec Camille et Guillaume. Camille, la coordinatrice du club VIE, et Guillaume du chapitre Rhône-Alpes. C'est bien ça? Ton micro était coupé, Guillaume, du coup, je n'ai pas entendu. Simple membre d'Auvergne-Rhône-Alpes. Membre d'Auvergne-Rhône-Alpes. Du coup, cet événement aura pour objectif de vous aider à réfléchir sur la question, redonner du sens à sa carrière dans un monde bousculé par la pandémie. Puisque du coup, je ne vous apprends rien, les situations professionnelles de tout un chacun ont été bouleversées pendant l'année 2020 et aujourd'hui encore. Et du coup, on pensait que c'était d'intérêt de vous donner des éléments de réflexion divers et variés sur différents thèmes en lien avec la vie professionnelle dans ce contexte. Les règles du jeu, du coup, on prône une écoute active, c'est-à-dire que on s'écoute pour pouvoir se répondre parce qu'on va vous demander des interactions. Ouverture et confiance, tout ce qui est dit ici est fait avec bienveillance, sans jugement, et on peut parler librement, exprimer ses opinions. On vous demande du coup effectivement de contribuer, d'être le plus actif possible pour que l'expérience soit vraiment la plus inspirante et la plus riche possible. Donc bien couper votre micro, ça c'est les petits points techniques. On espère qu'au bout d'un an de visio, tout le monde les maîtrise à peu près, mais ça fait toujours du bien de les rappeler. Et de mettre votre vidéo, parce que c'est toujours plus sympathique de parler à des visages qu'à des noms écrits blanc sur noir. Voilà. Le déroulé de cette session, donc on va commencer par vous présenter Make Sense et le club VIE et pourquoi un peu on a fait cet événement. Ensuite, on aura un petit moment de chauffe pour se mettre en jambes. Et enfin, on aura du coup la présentation des 3 grands thèmes de la soirée qui sont interroger le sens de sa carrière, lancer son projet à impact et faire un job du monde d'après, qui donneront lieu à des ateliers. Mais avant ça, pour vous inspirer et vous aider un peu à choisir à quel atelier participer, on fera témoigner des membres de la communauté du club VIE, qui sont Jean-François et Christophe. Merci à eux d'être là. Et si quelqu'un, par hasard, dans l'assistance, a fait une reconversion, ça fait 2 fois que je fais la faute, une reconversion professionnelle récente, une femme de préférence, puisque comme ça, on varie un peu les plaisirs, et veut témoigner de sa reconversion au moment où je prendrai la parole pour présenter l'atelier, faire un job du monde d'après. Pourquoi pas me le dire dans le chat maintenant en disant moi je suis prête à partager mon expérience en 2-3 minutes. Et à la fin du coup de ces ateliers, on se retrouvera pour une conclusion tous ensemble. Donc pourquoi cet événement? Je vais donner la parole du coup à Guillaume ou Camille, comme vous voulez. Bonsoir à tous. Donc Guillaume, membre du chapitre Auvergne-Rhône-Alpes, et donc on a eu l'idée de cet événement tout simplement en constatant, comme vous tous, la bonne atmosphère et les conséquences du Covid. Et tout simplement, j'ai découvert Make Sense récemment en regardant une petite vidéo qui m'a beaucoup plu. On a établi le contact et on a eu ce beau partenariat qui nous permet de faire cette conférence qu'on espère pouvoir reproduire si tout cela vous plaît. Camille, peut-être je te laisse te présenter. Ouais. Bonjour à tous. Donc moi, je suis donc Camille Ballard, la coordinatrice du club VIE. Donc si vous ne savez pas qui je suis, si jamais vous avez des questions par rapport à vos VIE, vous avez des besoins, des demandes, quoi que ce soit, vous pouvez m'adresser toutes vos questions en fait, parce que du coup, je travaille pour le club et donc je suis là pour animer les membres. Donc d'où cet événement ce soir. Un événement du coup qui a été du coup inspiré par Guillaume, et merci à toi ton implication et cette proposition, parce que du coup justement voilà, on a tous été perturbés par l'année 2020, et donc pour répondre à vos besoins aussi, parce que on vous avez posé la question l'année dernière en fin d'année sur les événements qui vous font sens aussi pour vous, du coup tout s'est lié pour faire cet événement ce soir. Donc voilà. Donc, je vais faire un petit récap de ce que c'est le club. Normalement, vous savez tous ce que c'est, plus ou moins, parce que vous êtes tous membres, sauf quelques petites personnes qui viennent de l'UFE, et bonjour à vous.
Donc, on est l'alumni des volontaires internationaux. Donc, vous avez tous fait un volontariat, soit en VIE, VIA, VSN, CSN. Aujourd'hui, on est presque 27 000 membres. On fait du coup 200 événements par an en France et à l'international, donc via nos chapters France et à l'international, sur lesquels on reviendra après. Donc, ça fait on fait des after-work, des conférences, des sorties, quand on pouvait en faire à l'époque. Aujourd'hui, on fait du coup des télé-after-work et des conférences en ligne. On a du coup 2 grands rendez-vous dans l'année. Ça va être l'événement carrière, donc qui va vous permettre justement de vous poser des questions sur la carrière en général, donc aussi bien par des job dating. En tout cas, c'est un événement qui est proposé pour l'instant en France, mais qu'on espère développer à l'international. Mais du coup, qui vous permet de vous poser des questions sur votre carrière, le sens de votre sens au travail, etc. etc. On verra peut-être pour intégrer Make Sense, pour refaire peut-être une petite redite sur l'événement qu'on fait aujourd'hui, mais on verra. On a aussi du coup le concours des trophées des termes internationaux, qui est donc un concours comme un peu les grands prix pour Business France, mais du coup du côté club, avec du coup la mise en avant de profils intéressants du club, si vous mettez en place un projet inspirant, etc. Et donc, on vous invitera à candidater pour cette année, mais ce n'est pas encore lancé les candidatures pour cette année. Donc, comme je disais, tu peux avancer. Oui, merci. On a du coup 11 représentations en France et à peu près une 50aine à l'international, donc dans toutes nos grandes régions. On va avoir du coup des responsables par chapters. Aujourd'hui, Guillaume a été donc responsable de chapter Auvergne-Rhône-Alpes, et on a Christophe et Jean-François qui sont donc nos deux intervenants du club pour ce soir, qui sont eux-mêmes responsables de leur région. Donc on a Christophe qui est le responsable Hauts-de-France et Jean-François qui est responsable provincial Côte d'Azur et Corse. Donc voilà, c'est géré comme ça les clubs. On va avoir du coup des responsables aussi monde, avec du coup le même principe, des responsables qui gèrent leur communauté à l'international. Donc typiquement, en ce moment même, normalement, il y a Camille Dachicourt qui participe, qui est là en tant que spectatrice, et donc qui est notre responsable Chapters Autriche. Et donc, elle propose des événements pour sa communauté en Autriche. Donc, c'est ça un peu le principe de notre Chapters. Merci Camille. On a prévu quelques chiffres juste pour illustrer un petit peu cette année 2020. Donc très rapidement, ce qu'il faut retenir, c'est en 2020 une baisse de 5% des inscrits. Ça veut dire des personnes qui se sont inscrites soit dans un consulat, soit dans une ambassade comme français, donc résidents à l'étranger. Donc ça représente quand même une belle petite ville de province avec presque 90 000 personnes qui ont quitté le pays dans lequel ils ou elles étaient. Donc c'est pas négligeable, c'est un beau mouvement. On va passer au slide suivant. Sur ces personnes-là, on peut bien sûr imaginer donc, les facteurs crise sanitaire, mais il y a aussi le Brexit. Il y a aussi, dans certains autres pays, ça va être tout simplement l'évolution des conditions de vie qui rendent plus ou moins difficile ou sympathique le fait de vivre en période Covid dans ces pays-là. Et puis, bien sûr, aussi le fait qu'il y ait beaucoup moins d'étudiants à l'étranger dans le contexte actuel. Au suivant. Irène ? On n'a plus de slide qui… on n'a plus Irène qui est figée. C'est super. Donc, juste pour faire très rapide encore une fois, les Français de l'étranger sont majoritairement répartis, donc Europe, Amérique. Globalement, c'est dans les pays du G20. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on voit que bien que ce soit dans des pays plutôt développés que sont présents les Français, malgré tout, on a eu quand même 90 000 personnes qui sont revenues. Donc voilà, une tendance, en tout cas un chiffre assez important. Et un dernier slide pour parler de ces Français de l'étranger, donc sur le slide suivant, pour parler de cette moyenne d'âge, juste pour illustrer qu'il y en a tout de même si on a souvent en tête l'idée des retraités au Maroc ou au Portugal, finalement, il y a quand même près de 50% des Français de l'étranger qui sont des actifs et qui donc sont pleinement concernés par ces problématiques de carrière et de projets de vie bouleversés par la période actuelle. C'est tout ça, si vous voulez, c'est ces éléments-là qui nous ont amenés donc, au constat d'avoir des problématiques d'expatriés qui ont besoin de redéfinir leurs projets, de parfois revenir de manière forcée en France,
d'éventuellement se repositionner sur le marché du travail, de se poser la question à la fois des valeurs personnelles et puis des valeurs qu'ils souhaitent trouver dans le travail. Et donc, c'est ce qui nous a amené à aller chercher Make Sense pour co-organiser cet événement. Ça va être suivant du coup. Et donc, l'objectif ce soir, c'est d'échanger pour vous aider donc à trouver un cap professionnel qui permette à la fois un alignement entre les compétences qu'on a pu développer tous en travaillant à l'international dans le cadre de nos VIE et parfois dans nos contrats ensuite, et donc le tout dans le contexte qu'on connaît. Merci beaucoup à tous les deux pour tous ces éléments de contexte et du coup de problématisation. Et donc, moi, je vais vous parler rapidement de Make Sense et de pourquoi est-ce que on espère être pertinent sur ce sujet. Du coup, Make Sense, pour vous donner un peu la vision, c'est une association qui a 10 ans et qui se donne pour objectif pour les 10 prochaines années d'engager 10% de la population mondiale, enfin des jeunes plutôt, pour construire ensemble une société inclusive et durable, parce que du coup, le constat, c'est qu'on est dans une situation d'urgence sociale et environnementale qui fait qu'on doit vraiment se mobiliser massivement. Et donc, les deux axes un peu stratégiques au service de cette vision de mobilisation massive, c'est du coup des programmes d'engagement citoyen pour agir à son échelle sur les problématiques qui vous concernent, qui nous concernent, auxquelles on est sensible, et démultiplier du coup l'impact de projets d'initiatives entrepreneuriales, parce que les solutions, on a la conviction qu'elles existent, mais qu'elles ne sont pas encore déployées à grande échelle. Donc, notre mission, c'est en effet d'inspirer et d'outiller à la fois donc 3 cibles, des citoyens, des entrepreneurs et des organisations pour construire ensemble cette société inclusive et durable. On est présent dans 8 pays dans le monde. En 10 ans, on a engagé dans 6 bureaux dans le monde, sur tous les continents. On a engagé 200 000 personnes, soutenu 8 000 projets et on est 120 aujourd'hui avec plus de 200 partenaires. Et donc, nos activités se concentrent sur les 3 cibles dont je vous ai parlé, citoyens, entrepreneurs et organisations. Donc, pour les citoyens, c'est des parcours d'engagement qui permettent à tout un chacun de passer à l'action, de l'accompagnement pour les entrepreneurs à toutes les étapes de leur vie d'entrepreneur, que ce soit vraiment au début des jeunes entrepreneurs qui ont des idées jusqu'à l'investissement en early stage, avec toutes les étapes d'incubation entre-temps. Et les organisations, du coup, on fait pas mal de choses pour accélérer la transformation des grandes organisations, que ce soit pour l'engagement de leurs collaborateurs, pour repenser leur modèle économique, leur impact sociétal. Et du coup, concrètement, les éléments qui peuvent vous donner un peu plus de concret sur ce qu'on fait, on a par exemple une plateforme d'événements en ligne, d'événements de sensibilisation. Nous. On a des programmes qui s'appellent Réaction, qui sont des programmes de 2 semaines pour passer à l'action sur des sujets de solidarité et des sujets liés à l'environnement. Une plateforme pour trouver des métiers dans des structures à impact. Donc ça, c'est plutôt sur le volet citoyen. Sur le volet entrepreneur, on a une plateforme qui s'appelle Spot qui concentre toutes les ressources pour les gens qui veulent lancer des projets à impact. On a les sprints, du coup, que Coralie vous présentera de manière plus complète pendant son atelier, qui sont du coup des programmes d'incubation très courtes pour tester son marché, par exemple, tester son idée quand on a une idée de projet ou prototyper une solution. Et après, on a du coup les programmes d'incubation plus longs et notre fonds d'investissement. Et sur la partie organisation, du coup, on a le club des communautés, lancé notamment par Solène, qui réunit du coup tous les animateurs. Pardon, Guillaume, tu voulais dire quelque chose? Réunit du coup les animateurs de communauté impact, on a des partenariats. Est-ce que vous m'entendez encore? Oui, c'est bon. Allô, vous m'entendez encore? Pardon. On a du coup des partenariats avec des grandes entreprises pour faire des campagnes de mobilisation citoyenne, par exemple la campagne Energies for Climate sur l'énergie, avec le groupe EDF, et on a des communautés de collaborateurs engagés avec le groupe Vinci. Du coup, il y a la communauté EcoWork autour de la ville durable. Donc tout ça pour accélérer la transformation. Et récemment, sur la partie citoyen, on a lancé le guide des paumés, qui est du coup le guide pour celles et ceux qui ont envie de tout plaquer, qui aide un peu les personnes en quête de sens dans leur travail, dans leur vie sociale, dans leur vie en ville, à
à se poser des bonnes questions, pas forcément à trouver toutes les réponses, mais en tout cas, et à se connecter avec, du coup, il y avait des apéros, c'est une communauté qui a super bien fonctionné, qui a été lancée en 2018 à peu près. Il y a 16 000 personnes sur un groupe Facebook qui se partagent leurs histoires de pommitude. Et il y a eu un podcast, ça a donné naissance à un podcast pour tous ceux, par exemple Aurore, celle qui n'osait pas répondre à la question «Tu fais quoi dans la vie?» Donc voilà, le guide vient de sortir, il est vraiment très beau en plus, donc je vous le recommande vivement. Et Solène, je te passe la parole. Ouais, vous avez peut-être entendu plusieurs fois qu'on a dit le mot communauté qui est un peu bizarre pour certains et très logique pour d'autres. Toujours est-il qu'en fait, ce qu'on veut absolument pendant 7 heures ensemble encore qui nous reste, c'est que vous puissiez vous connecter et vous parler les uns avec les autres. Donc, on a pour habitude de commencer toujours nos sessions, et pour celles et ceux qui ont déjà pu faire des ateliers Make Sense ou autres, par ce qu'on appelle des petits brise-glaces. Je vous en supplie, ne prenez pas peur. Vous allez être envoyés dans des petites salles pour échanger entre vous. Ça va durer 7 minutes, c'est hyper rapide. Et dans ces petits groupes, vous allez pouvoir échanger sur 2 sujets. Le but, c'est que vous puissiez faire connaissance en partageant votre expérience VIE. Donc, vous avez commencé à le mentionner dans le chat, mais vraiment, vous expliquer un peu en quelques mots. Et si vous avez déjà une direction un peu dans votre parcours professionnel, vous pouvez la mentionner également. Et le point qui est vraiment essentiel, qu'il faut vraiment pouvoir partager, c'est une expérience, que ce soit pro ou perso, dans lequel vous êtes vraiment senti au max de vos capacités et de votre alignement avec vos valeurs, vos compétences. Voilà, donc les consignes, c'est, vous êtes en petit groupe, ça dure 7 minutes, vous allez voir, il y a un petit chrono, et vous partagez votre expérience VIE, un peu votre parcours pro, et une expérience où vous êtes senti très, 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 très bien. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Si oui, ah non, j'en vois plein qui se déconnectent, c'est embêtant. Mettez-moi juste un plus dans le chat et c'est parti, on y va, ne prenez pas peur, vous allez tous très bien vous entendre. Merci Marie, merci Léa, c'est parti, 1, 2, 3, bon voyage à toutes. Hello, celles et ceux qui sont là. Antoine, est-ce que tu viens juste d'arriver? Il bien que tu débloques ton micro, ça viendra affecter. Antoine, tu m'entends? Antoine de Lyon. Oui, oui, je Ouais, t'entends. trop bien. Est-ce que tu Ouais. viens juste d'arriver ou tu as entendu la présentation? Non, j'ai eu une déconnexion et en fait, j'ai quitté la salle du coup. Ok, je t'envoie Ouais, une salle alors. ouais, super, merci. Allô, allô?
So then I was sent, sorry. J'ai été envoyée dans une salle, mais il n'y avait personne, donc je suis revenue là. Je ne sais pas si tu peux me mettre dans une autre Ah salle. mince, excuse-moi. C'est qui me parle? C'est Diane, divisée C'est en Diane, ouais. Diane, où es-tu? Moi, pareil. Bonsoir, c'est Flora qui parle. Vous pouvez me donner le nouveau salle, ça m'aidera si vous l'avez. Moi, c'était 28. Moi, c'était 49. 28 Flora déplacée vers 26. Tac, trop bien. Et 49. Tu l'as pas? Bonjour, moi c'est Antoine, j'ai pas de salle. Ok, je vais te déclarer tout de suite. Merci. Antoine, t'es en quelle salle, toi? J'avais pas de salle. Ok, Antoine, Berlin 2020. Et du coup, je te vois avec salle 3. Ok. Moi, Merci. c'est Emmanuel, pas de salle non plus. Salut, Philippe et Mehdi, ils se connaissent, c'est trop marrant. Emmanuel, tu es en quelle salle, toi? J'étais en 25, je crois, mais je suis parti et maintenant, j'ai plus rien. Ok, je suis désolée. De toute façon, on va refaire des petits groupes juste après. Je te déplace, tac, tac, tac. 23, tu vas rencontrer des nouvelles personnes. Tu leur expliques, tac. Ok, il nous reste 4 minutes et après, on va reprendre en plénière dans tous les cas. Ok, donc merci à celles et ceux qui sont restés ici. Je pense qu'il y a eu des bugs techniques. Il y en a qui sont en train de revenir. Là, j'ai fermé du coup les salles. Désolée si vous n'avez pas été bien affecté. Dans tous les cas, il y aura une autre partie atelier juste après. Donc, il y aura d'autres occasions de se voir en petit groupe. Je vois qu'il y a du monde qui revient. Trop bien. Trop cool. Hello Fanny, Camille de nouveau. Tac, 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 c'est trop bien. Cool. Est-ce que vous pouvez écrire dans le chat comment ça s'est passé en quelques mots? Et dites-moi s'il y a eu des bugs techniques, il n'y a pas de problème. On apprend à gérer ce genre de choses-là aussi tout du long.
Top. Aucun groupe pour moi, ça n'a pas fonctionné. Trop chiant. Adaptation, clairement, comme dit Jeff. Chouette rencontre, pas de problème technique. Est-ce que vous avez appris quelque chose ou trouvé un point commun? N'hésitez pas à le raconter. Pas de son. Ok. Tout le monde est en train de revenir. Pas fonctionné non plus. Sympa, c'est bien passé. Super rencontre avec Marie. L'autre personne ne m'entendait pas. Ok, bon, bah, il y a toujours des petits bugs. Je vous invite à couper les micros si vous n'êtes pas en train de parler. Comme ça, on n'a pas les sons derrière. Et on va passer donc à la phase de témoignage. On a un petit quart d'heure devant nous pour découvrir des témoignages qui devraient, on l'espère, résonner un peu avec vos enjeux et parcours. On va prendre un petit temps sur interroger le sens de sa carrière, notamment avec Jeff du Club VIE. On parlera ensuite de lancer son projet à impact, parce que c'est peut-être notamment une question que vous posez, avec Coralie côté Make Sense et Christophe côté Club VIE, et on parlera de faire un job d'après avec Irène, donc à moins que quelqu'un ait envie de témoigner sur ce sujet et se chauffe pour prendre le micro. On commence du coup sur interroger le sens de sa carrière. Avant de passer la parole à Jeff, en 30 secondes, ce que ça m'évoque, moi, parce que du coup, moi, ça fait 5 ans que je travaille chez Make Sense et que pendant cette année-là, j'ai été beaucoup en contact de personnes, que ce soit des bénévoles, étudiants ou autres, qui à un moment ou à un autre se sont rendus compte que ce qu'ils avaient appris à l'école correspondait pas forcément soit aux enjeux métiers rencontrés dans la vraie vie, soit à leurs aspirations. Et qu'on leur avait pas vraiment appris à se connecter à ce qui les faisait particulièrement vibrer ou à minima qui les intéressait. Et on se rend souvent compte que la connaissance du marché est tout aussi importante que les compétences que l'on peut avoir. Moi, personnellement, j'ai fait beaucoup de stages et c'est vraiment, je pense, le point fort de mes études, c'est d'avoir fait des stages à la fois en ONG, en asso, mais aussi dans des agences, et c'est ce qui permettait de comprendre un peu le fonctionnement des secteurs. Et chez Make Sense, je pense que ce qu'on observe souvent, c'est que les gens viennent à la fois parce qu'ils ont envie de s'engager sur une problématique qui leur tient à cœur. Exemple, le climat, l'accueil des personnes nouvellement arrivés en France, enfin, plein de sujets qui sont assez différents. Mais au-delà de ça, ça répond aussi à un besoin de se connecter et d'apprendre de rencontrer plein de personnes qui sont intéressées par les mêmes sujets et qui les aideront à développer justement leur réseau et à trouver le parcours qui leur correspond le mieux, parce que clairement, il n'y a pas à dire, c'est le terrain qui permet de savoir où on se sent le plus à l'aise en allant à la rencontre des personnes qui peuvent nous inspirer. Et j'en ai fini, je passe le micro du coup à Jeff pour un petit témoignage. C'est parfait. Et je mets mon petit chrono, comme ça, je ne parlerai pas trop longtemps. Alors, moi, concernant mon parcours, j'ai fait une école d'ingé et un double diplôme en psychologie sociale et du travail. Donc, j'ai failli me reconvertir pendant mes études, mais pris un peu par la pression de mes camarades, j'ai voulu faire comme eux, c'est-à-dire rentrer dans une grande entreprise du CAC 40 pour me prouver que j'avais de la valeur et que j'étais compétent. Bon, je n'avais pas conscience de tout ça à l'époque, mais en tout cas, j'ai bossé 4 ans comme ça, avec un VIE en Italie au passage. Et à un moment, je me suis retrouvé à un été où j'allais travailler le matin avec la boule au ventre, je passais la journée avec la boule au ventre, je rentrais chez moi le soir la boule au ventre, pareil pour le week-end. Et c'est là où j'ai décidé de me faire accompagner par une coach professionnelle. Alors, elle m'a aidé à décider est-ce que je restais dans la boîte ou pas. J'ai quitté la boîte. Et elle m'a aidé à prendre conscience que mes appétences, c'était vraiment plus pour le marketing que pour la logistique. Donc, je me suis lancé comme entrepreneur. Alors, j'en menais pas large parce que je me retrouvais du jour au lendemain chef d'entreprise et je ne savais pas quoi y faire. Et en me formant avec des formations en ligne et en présentiel, j'ai réussi à monter un business de conseil pour des particuliers sur tout ce qui était orientation, recherche d'emploi. Mais très vite, j'ai reperdu le sens de ce que je faisais. J'étais devenu très bon, hein. Mais je me suis dit, mais mon Dieu, mais ça ne me correspond plus que de vendre une même méthode à tout le monde. Et c'est là où, par hasard, j'ai commencé un cursus de coach professionnel à mon tour, et où là, j'ai découvert des outils assez puissants pour travailler la recherche sur le sens. Que ce soit Viktor Frankl, vous pouvez vous renseigner sur lui, Viktor Frankl, qui est le créateur de la logothérapie, je vous mettrai ça dans le chat, ou encore des notions un peu plus faciles d'accès, comme le recadrage de sens en PNL, où par rapport à une situation donnée, moi j'ai pu voir le bon côté des choses, là où au départ, je me disais, putain, c'est du caca, pour parler un petit peu familièrement. Et puis, du coup, dans cette reconversion du conseil au coaching, j'ai découvert un autre domaine. J'ai découvert un peu le domaine, je dirais, de l'intuition.
Alors, vous avez plein d'auteurs. Vous avez Cisaï Miali, l'auteur du Flow. Vous avez Lucie Loussin, Aurore Rogers, Sylvain Didlot. Je vous mettrai les liens qui sont un peu plus perchés. Mais en gros, tout le deal de leur approche, c'est de lâcher complètement le quoi et le comment. C'est-à-dire arrêter de vouloir savoir quoi faire, qu'est-ce qui vous correspond, et arrêter de vouloir trouver comment faire ce qui vous correspond. Alors, ça demande beaucoup de lâcher prise, mais moi, en tout cas, ça m'a aidé à vraiment retourner dans l'instant présent et à me poser constamment la question de qu'est-ce qui est juste que je fasse pas à pas, et de prendre des décisions basées sur mon émotionnel, basées sur mes envies, à l'instant T, instant après instant. Un exemple concret, là, je fais des devis pour du conseil pour qu'une juriste relise mes conditions générales de vente, tout ça. J'ai fait 3 devis. Et si j'écoute mon corps, je sais vers qui aller. Je n'ai aucune explication logique derrière, mais je sais que c'est avec telle personne que je dois travailler. Et aujourd'hui, je fais le pari de suivre mes envies à ce niveau-là de granularité. Voilà pour moi ce que je voulais vous partager avec cette approche qui, au départ, je me suis fait accompagner. Après, je me suis formé par moi-même. Et puis, enfin, j'essaie de devenir autonome dans le suivi de mes envies. J'espère, Solène, niveau timing, qu'on est bon. Je fais 3h30. C'est excellent. On ne peut plus. Excellent. Pour partager des applaudissements, parce que si on est tous dans une salle, vous pouvez mettre des petites étoiles dans le chat, faire des claquements de doigts. Mais en tout cas, merci beaucoup, Jeff, pour ton témoignage. Voilà, comme Irène, exactement. Merci beaucoup. Et on passe du coup la parole à Coralie et Christophe sur le sujet du projet à impact. Oui, bonsoir à tous. Donc moi, c'est Coralie. Je travaille chez Make Sense et je coordonne le programme Sprint. Donc c'est un programme qui accompagne les jeunes porteurs d'idées qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat social, mais qui ne savent pas forcément par où commencer. Donc c'est un programme court, ça dure 6 semaines, c'est gratuit et c'est en collectif. Donc on sait qu'à quel point c'est difficile de se lancer seul. Et donc là, on est en collectif pendant 6 semaines pour s'aider et s'entraider pour lancer son projet. Aujourd'hui, moi, je vais vous proposer un atelier là-dessus pour que, si vous avez une idée de projet et si vous souhaitez comprendre ce que c'est l'entrepreneuriat social, parce que ça fait environ 10 ans déjà qu'il existe et qu'il émerge dans nos sociétés, mais il n'est pas connu, voire pas compris. Donc, si vous avez envie, une appétence pour l'entrepreneuriat social et que vous voulez en découvrir un peu plus, on pourra voir ça ensemble. Donc voilà, comprendre l'entrepreneuriat social, comprendre comment on peut se lancer, quels sont les premiers pas. Donc, je vais vous faire un petit exercice là-dessus et comprendre aussi et en apprendre plus sur le programme Sprint que je coordonne et auquel vous pourriez participer si vous en ressentez le besoin. Et pour illustrer tout ça et vous donner un peu un avant-goût, je vais donner la parole à Christophe qui va vous partager son parcours là-dessus. Bonjour à tous, donc moi c'est Christophe, j'anime le club VIE dans le nord de la France, en ce moment je suis à Montauban, et j'étais à Bucarest en 2005, il y a un petit bout de temps maintenant, et je pense que comme vous tous qui êtes partis à l'étranger, ça nous sort un peu du moule. Et de là, il faut vivre sa carrière, et je ne reprendrai pas ce qu'a dit Jean-François, mais cette idée de ressentir les choses, etc., finalement, je recolle complètement. Et à un moment donné, je me disais, bon, il faut quelque chose. Pour situer, j'étais banquier. Et donc, en 2016-2017, je me dis, bon, il faut faire quelque chose pour le bien commun. Solène parlait très, très bien, enfin non, c'est Irène en amont, du constat, hein, et ça va mal, il faut agir. Et donc, j'ai commencé à me mettre en route sur les bidonvilles de Lille. Donc, en tant que bénévole, on faisait des maraudes sur les bidonvilles. C'était très bien parce que j'ai pu retrouver la pratique du roumain et ça m'a enchanté. Et arrivé à un moment donné, en fait, j'avais beaucoup plus de plaisir le soir quand j'étais sur les bidonvilles que la journée quand j'étais en banque. Et je me suis dit, et je l'ai même exprimé à un moment de changement de manager, je me suis dit, je vais bientôt démissionner, c'est sûr que le projet va me prendre par l'oreille. Et donc, je l'ai exprimé, mais j'avais cette petite intuition qui disait, il faut que tu restes. Dans la banque, il y a peut-être quelque chose qui va sortir. C'était ni, comme c'était solidaire, c'était pas la fondation parce que c'était pas le bon timing, c'était pas le plan social parce que j'étais expert. Et par contre, a eu lieu ce qu'on appelle un startup call, un appel à projet dans l'entrepreneuriat interne. Et par le plus grand des hasards, c'était piloté par Make Sense. Piloté par Make Sense, on était de nombreuses startups et j'ai fait partie des startups incubées chez Make Sense. On était répartis dans pas mal d'écosystèmes.
Et là, ça a été génial. Alors, ce n'était pas sur mon projet solidaire, mais néanmoins, j'ai voulu être ce qu'on appelle un intrapreneur social, c'est-à-dire agir pour le bien commun. Et l'idée était d'accompagner nos clients à l'international vers un développement international plus responsable. Donc, je vous passe les détails, mais en tout cas, sur le chemin, ça a été génial parce que c'était de l'entrepreneuriat dans un groupe. Et donc, on a toutes les forces du groupe, on a toutes les assets en fait, du groupe, les clients, le logo, etc. Et c'était top. Et en plus, j'étais avec Make Sense, alors complètement biberonné au sens. Et ça a été fabuleux. J'ai découvert plein d'outils, j'ai découvert un autre état d'esprit. Hein. Vraiment, l'enjeu dans l'entrepreneuriat, c'est surtout de désapprendre. Et ça, c'est très, très important. Et ça m'a mis vraiment dans une super dynamique. Simplement, dans un grand groupe, j'ai perdu ma vision. C'est-à-dire que même à un moment donné, comme j'avais une journée dédiée à ma fille, on m'a gentiment dit « tu ne peux pas être team leader de la société que tu as créée ». Et donc, tu dois choisir entre ta fille et le team leadership. Bon, je n'ai pas hésité longtemps. J'ai laissé le team leadership et j'ai même pris une journée de plus pour mon association. Donc, j'ai réduit encore mon temps de travail, même si je travaillais le samedi et le dimanche. Ils n'avaient pas compris que c'était tout à leur avantage. Et aussi, dans mon cas de figure, on avait vraiment un tapis rouge. C'est-à-dire que ça descendait du plus haut niveau. C'était le plus grand startup call d'Europe, mais dans les échelons intermédiaires, très, très dur. Et on se retrouve au milieu de cyniques. Et j'avais une boss qui ne voulait pas que je travaille le startup call, qui m'avait demandé de poser des congés pour aller aux formations Société Générale. Bref, c'était compliqué. Et donc, un des premiers conseils aussi que je peux donner, c'est de s'entourer correctement. Donc là, on était chez Make Sense, c'était génial. J'ai aussi été voir d'autres communautés et je pense que je ne serais pas là où je suis si je n'avais pas traîné avec des Tickets for Change, avec des corporate hackers, des gens qui vont vous mettre en dynamique pour aller dans le bon sens et garder le cap. Parce qu'autour de vous, vous avez des gens qui vous disent tu as 2 ans d'avance et on ne va pas aller aussi vite. Bref, au final, la vision a été dégradée, d'accompagner les entreprises à un développement international plus responsable. Le plus responsable a été gommé parce qu'il faut faire ses preuves, alors que c'est ça qui faisait vibrer les clients. Et donc, j'ai décidé de ne pas m'engager dans la start-up, alors que c'était l'une des seules start-up qui avait été validée au bout de 6 mois. Donc, super expérience. Mais moi, j'en ai retiré plein de choses et j'ai lancé un projet qui s'appelle les Ch'tis Maisons Solidaires, Host for Good. Et donc, je suis passé de banquier à aubergiste solidaire, promoteur de tiny house et berger remplaçant. Et tout ça grâce à toute la dynamique que j'ai pu voir sur le chemin avec tous les outils dont on parlera en atelier tout à l'heure. Superbe, merci beaucoup Christophe, merci pour ton témoignage, merci Coralie. Je fais juste une petite parenthèse, ouais, faites pleuvoir les étoiles et les remerciements, c'est trop cool, ça aide, c'est trop bien, merci beaucoup. On va faire des ateliers et comme Coralie l'expliquait, elle va faire un atelier vraiment sur prototyper son projet, comment est-ce qu'on se lance finalement dans l'entrepreneuriat social. Pour ma part, je vais faire un petit atelier avec Jean-François qui s'appelle Paumé dans mon job, qui va être une série de questions de mise en relation, de contact, etc. Et je passe la parole à Irène qui va clore ce tour de réflexion et qui animera également un atelier. Ouais, du coup, mon atelier est assez complémentaire de celui de Solène. Disons que celui de Solène, ça va être pour les personnes qui savent qu'ils se posent des questions et qui ont envie de s'inspirer. Et moi, c'est peut-être pour ceux qui sont dans la phase juste après, ceux qui sont en recherche, vraiment, qui ont pris la décision de se reconvertir et qui cherchent du coup dans des secteurs à impact. Et du coup, nous, on a un super outil qu'on a développé chez Make Sense avec une philosophie aussi de la mission sociale des entreprises que je serais ravie de vous présenter. Ça s'appelle Jobs That Make Sense. Si quelqu'un veut témoigner de son expérience de changement, reconversion professionnelle, qui n'hésite pas à ouvrir son micro, il ou elle d'ailleurs, de préférence, comme ça on a des femmes qui s'expriment. Est-ce que quelqu'un dans la salle a changé de métier? Reconversion en cours de réflexion, d'accord. Bah, moi, je peux m'élancer. Allez, super. Je suis en plein dedans justement et les témoignages que ce soit de Jeff ou de Christophe ont vraiment résonné en moi, donc merci beaucoup. Merci beaucoup parce que je suis en reconversion, je faisais du recrutement pour le domaine informatique, donc j'ai travaillé pour
moult agences et compagnies de recrutement. Et on parlait d'alignement. Moi, c'est personnellement ce qui a fait que je me suis senti au maximum d'alignement avec mes valeurs. C'est justement le fait de me sentir que je pouvais aider les gens à trouver leur voie à un moment donné et trouver la bonne opportunité. Puis ça m'a juste donné envie d'aller plus loin, en fait, et d'éliminer tout ce que j'aimais pas de mon job pour me lancer dans une reconversion où je suis actuellement en reconversion pour devenir coach. Justement, on parlait de coaching, coach et spécialisé en reconversion professionnelle, justement, pour pouvoir aider les gens à trouver leur voie et quelque chose qui leur ressemble à 100%, quelque chose qui soit eux et dans lequel ils sentent bien. Donc voilà, vos témoignages m'ont vraiment beaucoup parlé et ont mis le doigt sur plein de choses super intéressantes. Merci beaucoup pour les partages de liens aussi, qui vont être fantastiques. Donc je suis d'autant plus inspiré par votre mission qui me semble merveilleuse. Voilà. Merci beaucoup. Et du coup, pour aller plus loin dans comment trouver un job à impact, c'est l'atelier numéro 3. Je suis très contente de ne pas avoir eu à vous raconter moi aussi mes questionnements en école de commerce. C'était ce qui était prévu si jamais personne ne se portait volontaire. Donc, merci Olivier. Ok, trop cool. Donc là, on est 96 en ligne. Je vous propose maintenant de tous vous renommer avec l'atelier que vous aimeriez suivre. Donc, ça va être des ateliers qui vont durer 30 minutes. Ça va assez vite, mais le but, c'est que vous repartiez avec des outils, des bonnes pratiques, des contacts. Enfin, voilà. Vous choisissez si vous voulez faire le 1, le 2 ou le 3 et vous le mettez en haut de votre nom au début. Voilà, comme Coralie, elle s'est renommée en 2. Moi, je vais être en 1 parce que j'anime le 1. Et moi, ça me permet de vous mettre dans des salles en l'espace de 4 secondes. C'est quoi les ateliers, s'il te plaît? Alors, le premier, c'est Paumé dans mon job, pour que vous puissiez un peu faire un plan d'action sur comment est-ce que vous vous mettez en route pour trouver un job qui vous plaît. Ensuite, l'atelier numéro 2, c'est lancer son projet à impact. Et l'atelier numéro 3, c'est faire un job du monde d'après et vraiment bien découvrir les différents rôles qui existent, les nouveaux métiers maintenant et utiliser Jobs. N'hésitez pas à étudier les questions. Et je vois que ça se renomme bien là, donc c'est cool. Allez-y. Et moi, pendant ce temps-là... Renommer, il faut passer la souris sur son image. Et sur les 3 petits points bleus, il y a écrit renommer et c'est là qu'on peut changer son nom. Alors, ok. Si vous avez des questions pour tout ce qui a été posé, tout ce qui a été présenté par Jeff et Christophe, n'hésitez pas, c'est le moment. Moi, je suis en train de faire les salles pendant ce temps-là. Donc, tac. Si vous avez des questions aussi sur les ateliers, peut-être je vais expliquer encore plus ce que je vais faire le temps que tu mettes tout le monde dans les salles. Du coup, si vous avez une idée une idée qui vous trotte en tête, que vous aimeriez peut-être vous tester à l'entrepreneuriat, en fait, on va revenir sur ces questions et voir comment il est possible de juste prendre le premier wagon et voir où ça nous mène sans forcément aller jusqu'au bout, mais au moins voilà, se tester et voir si on a envie de se lancer et de faire un projet pour lequel on a vraiment qui a du sens pour nous et qui répond à un défi sociétal. Donc, si ça vous attire, tapez 2. Tapez 2. Il y en a encore qui ne sont pas renommés. Est-ce que c'est parce que vous ne trouvez pas le côté renommé ou parce que vous ne voulez pas forcément faire d'atelier? Sachant qu'à la fin, l'intérêt, c'est qu'on va se retrouver tous en plénière pour se partager aussi les apprentissages ou les tips qui ont pu ressortir. Donc, si vous n'en faites pas un, vous aurez quand même les actus. C'est bon, j'ai fait ma salle 1, je fais ma salle 2, affecté 2. C'est bon. Je ne sais pas si vous connaissez. J'imagine que tout le monde fait du Zoom aujourd'hui, mais c'est un peu la technique en live. Si vous avez des annonces, genre des gens qui recrutent, voilà. Il y en a qui ne savent pas comment se renommer sur leur téléphone. Est-ce que quelqu'un sait et veut partager son savoir? Allô? Ouais. C'est bon, on vous entend. Oui, c'est facile. Il suffit de cliquer sur le petit onglet en bas, la participant, comme si on voulait accéder au chat. Et ensuite, on clique sur son nom et il y a une petite fenêtre qui apparaît et on tape dans la fenêtre ce qu'on veut taper. Super, ensuite, merci beaucoup Yannick. Ouais. Merci. Ok, on y est presque les amis. Alors, par contre, j'ai des personnes, je ne sais pas trop. Alexandre à Toulouse, Mehdi, Trésorier, Florent, Paris, Marie, Paumé dans mon job, Alexia, Paumé dans mon job, c'est bien, tu viens ici. Tac, les autres, je vous mets en Chuck Norris. Chuck Norris, est-ce que ça doit être en atelier 2? Mehdi en atelier 2, Florent en atelier 2. Allez,
Vous savez, ça s'appelle le hasard. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. On se retrouve à 20h15 tous ensemble. J'ouvre les salles. À toutes. Acceptez bien hein, l'invitation, la proposition. Tac, tac, trop cool. Il faut que vous acceptiez le truc, sinon vous n'allez jamais être envoyé. Tac, et moi, je vais dans la une. Bon, allez, j'y vais.
Ok, ok, fermez maintenant. C'est parti. Ok, est-ce qu'on est... Non, on n'est pas tous là du tout. Mais on a le groupe 1. On arrive, dit Coralie. Voilà, il fut un temps où on galérait dans les couloirs de nos espaces, on se perdait, il y en a qui étaient aux toilettes, d'autres qui étaient en train de boire des verres, je sais pas quoi. Bon, maintenant, on se perd dans des salles Zoom. Mais... je vous y reviendra, c'est sûr. Trop cool. Et s'il y a d'autres contacts là qui vous viennent ou quoi, c'est le moment de continuer sans souci. Vous avez accès à l'historique du chat là où on s'est partagé plein de trucs, si je ne me trompe pas. Ah non, vous l'avez plus le chat du groupe? Ah merde, ça c'est trop chiant par contre. Qu'est-ce qui t'arrive? Bah, non, rien, c'est que nous on a fait plein de partages de contacts, etc. Et on l'a mis dans notre chat, mais qui est resté dans la salle, je pense. Ouh, dommage. Je me permets de hacker le retour en plein air pour ma promo parce que j'ai pas eu le temps de conclure. La recommandation qu'on avait nous du coup pour les jobs à impact, et c'est la recommandation de Solène, c'est une fois que vous avez identifié un job, s'il vous semble un peu nouveau, un peu pas clair, ou qu'une organisation, la recommandation c'est vraiment de chercher sur LinkedIn les gens qui ont ce poste, soit dans la même organisation, soit dans une autre organisation, pour vraiment les interroger sur leur quotidien, parce que c'est là que vous aurez le plus d'éléments du coup pour vous inspirer. Voilà. Et du coup, je pense que dans le coaching, c'est d'ailleurs un truc qu'on recommande assez souvent, d'aller parler à des gens qui ont fait des expériences un peu similaires. Enfin, il y a des coachs experts ici, alors je ne vais pas dire de bêtises, mais voilà. En tout cas, nous, c'est ça qu'on recommande. Et merci beaucoup pour vos partages. Trop cool. Et ben du coup, on va se faire un petit récap un peu de ce qui s'est passé dans chaque atelier. Et puis après, on fera une clôture générale avec quelques propositions d'action pour la suite. Est-ce que dans l'atelier 1, quelqu'un veut raconter un peu ce qu'il retient ou avec quoi il repart ou elle repart, sans faire tout le récit de ce qu'on a pu se dire, mais qu'est-ce que tu retiens? À vous les studios. Allez, je vous vois sourire. Hein. Désigne, Solène, désigne. Non. Regarde, Thomas, il est en train de chercher à débloquer son micro, là, je suis sûre. Parfaitement. Oui, bah en fait, moi, quand on est tombé sur ces premiers slides où il fallait qu'on mette des petits post-it et tout, bah, ce dont je me suis rendu compte, c'est que j'étais encore plus paumé que paumé, et qu'en fait, j'ai mis absolument aucun post-it véritablement, parce que j'ai pas réussi à définir forcément ce qui m'intéressait. J'ai vu que d'autres, en effet, eux, avaient commencé déjà à faire un petit peu ce cheminement, et donc il va falloir que je m'y mette, et qu'en tout cas, c'est la bonne façon de commencer, très, très certainement. J'ai eu la même conclusion que toi, Thomas. Ah, voilà. On était deux sans post-it. Je rajoute une troisième personne. Hein. Je vous ai tous regardé faire. Et moi, j'étais vraiment le vide complet. Oui, mais c'était l'occasion de s'apercevoir justement que quand on est paumé dans son boulot, on a du mal en effet à identifier un petit peu dans quoi on est paumé. On est tous dans notre routine, on sait tous ce qu'on fait, ce qui ne nous plaît pas, en tout cas ce qu'on aimerait bien modifier, que ce soit dans notre entourage ou bien tout simplement dans les tâches qu'on réalise au quotidien. Et en effet, commencer par se poser la question, qu'est-ce qui me plaît? C'est pas évident, parce que je pense qu'il y a plein de choses qui nous plaisent à tous, en tout cas de façon un petit peu superficielle de prime abord, et ensuite véritablement se poser la vraie question, qu'est-ce que j'ai envie de faire véritablement, parce qu'on peut pas papillonner sur tous les projets, quoi, si on veut arriver à faire un petit peu quelque chose. Et donc en effet, c'est vraiment la première étape, c'est important. Moi, je viens de comprendre qu'il va falloir que je change un peu de démarche, que simplement me dire est-ce que c'est bien ci, est-ce que c'est bien ça, commencer un petit peu à se poser les bonnes questions voilà, qu'est-ce qui va me rendre heureux véritablement, même s'il y a plein de choses qui me plaisent. Et si je peux rajouter, je pense qu'il ne faut pas rester dans cette étape de réflexion trop longtemps non plus, parce que ça peut être le piège de chercher la solution, et
au bout d'un moment, il faut juste attaquer et essayer quelque chose et peut-être que ce ne sera pas la bonne solution et on essaiera autre chose. Mais enfin, moi aussi, j'ai eu du mal à mettre des post-it et parce que je me pose tout le temps les questions et je me rends compte qu'aujourd'hui, en essayant, et ben, c'est comme ça que je commence à avoir des réponses. Voilà. Fabuleux. Merci beaucoup pour vos partages. On va passer au groupe 2. Est-ce que quelqu'un, côté de Coralie, veut raconter un peu l'apprentissage ou les réflexions? Allez, un volontaire, une volontaire. Je vais me lancer. Ah, trop cool, merci Yann. Donc du coup, c'était l'atelier pour apprendre un peu ce que c'est l'entrepreneuriat social. C'était hyper intéressant. Donc l'entrepreneuriat social, si on devait résumer, donc Coralie et Christophe vous me corrigerez. Mais en gros, ce sont c'est pas le contraire de l'entrepreneuriat business, mais en gros, l'objectif, c'est de faire de l'impact et pas forcément du profit, même si derrière, si on fait du profit, on peut aider, on peut faire plus d'impact. Mais bon, l'objectif, c'est vraiment de faire de l'impact. Et derrière, par exemple, on avait donné l'exemple de Blablacar qui a commencé tout petit à essayer d'avoir un maximum d'utilisateurs au fur et à mesure, qui a commencé avec une page Facebook et à la fin, ça donne Blablacar, quoi. Donc, voilà. donc, on a vu ça. On nous a présenté aussi un petit peu les programmes Sprint, donc, qui permettent en fait de lancer son idée. Donc, d'entrepreneuriat social. L'entrepreneuriat social, ça peut toucher aussi bien, ça peut être du social, ça peut être de l'écologie, ça peut être lié à des... Enfin, voilà, c'est quand même assez vaste, mais voilà, en gros, l'objectif, c'est vraiment d'être centré un peu sur l'humain et sur, je dirais, faire le... Enfin, c'est un peu bizarre de dire ça, mais faire le bien, quoi, je dirais ça. Mais, qu'est-ce que j'ai oublié, Coralie? C'est déjà bien résumé, bravo d'avoir retenu tout ça. Voilà. Ah si, un dernier truc aussi. Un dernier truc, il faut faire attention de pas, quand on veut lancer son projet d'impact, son projet d'entrepreneuriat social, de pas être trop drivé par ses empathies et ses sentiments un peu de vouloir révolutionner le monde, parce que sinon on va se perdre. Donc c'est très important de se cadrer et d'arriver à rester centré sur le problème et pas toujours sur révolutionner les solutions pour jamais perdre la cible. Donc, voilà, c'était la leçon que j'ai apprise. Merci Gaïane. Je rajoute juste un tout petit point. Désolé Solène. Juste un tout petit point. Vous êtes tous membres du club VIE, vous avez déjà une association qui est déjà là et si vous réfléchissez à lancer des actions, le club VIE est aussi là pour vous aider à ce genre de choses. Et donc, n'hésitez pas à prendre contact avec les responsables de chapter qui sont aussi là justement pour vous écouter, pour prendre des actions et vous aider à les lancer. Et peut-être que le fait d'avoir réalisé quelques actions vous donnera encore plus envie demain de lancer vos activités à impact. Excellent, merci beaucoup. Je vois qu'on arrive à la fin, donc on va conclure très rapidement. Est-ce que dans le groupe 3, quelqu'un est partant pour nous faire un récap? Ou en tout cas, avec quoi tu repars? Allez, un volontaire du groupe 3. Je peux bien me lancer encore. Je me lance encore. N'hésitez surtout pas à me compléter. On a eu pas mal de gens qui ont fait des super interventions, donc n'hésitez pas aussi à compléter ce que je vais dire. Mais on a vu grâce à Irène que ce qui était à la fois rassurant et puis en même temps ce qui donnait envie d'en faire davantage, c'est qu'il y a déjà un certain pourcentage du marché. Il me semble que c'est 10%, si je dis pas de bêtises, qui a déjà pour vocation d'avoir justement un impact plus social ou sociétal et non pas juste de faire du profit. Et qu'il faut, ça encourage aussi forcément à vouloir faire augmenter ce chiffre parce que ça veut dire qu'il y a encore 90%, comme souligne Irène, d'entreprises qui ont juste pour but de faire du profit. Donc, on a envie de faire développer cet impact-là. Puis, on a vu à travers votre plateforme, et notamment votre page Jobs, qui a déjà beaucoup d'emplois qui sont recensés et des propositions d'entreprises qui ont justement chacune des vocations
différentes, mais qui ont toutes pour but d'avoir un impact justement social, sociétal, de prendre en considération des causes qui ne sont pas forcément encore très valorisées. Et on a eu d'ailleurs quelqu'un qui s'est très bien exprimé à ce sujet-là, par exemple, sur les femmes et la considération des menstruations et de ce qu'on peut apporter pour aider les femmes dans ce combat-là. Donc, c'est un des exemples qu'on a eu, mais il y en a plein d'autres, l'impact carbone, etc. Donc, il y a plein de choses qui peuvent se faire et qui se développent. Et on peut participer notamment à ces actions-là sur votre page où il y a beaucoup de belles choses recensées, de belles propositions recensées. Excellent. Merci beaucoup. Un grand merci. On passe la parole à Camille pour 30 secondes et avant de se quitter, on fait une photo. Obligatoire. Ok, alors 30 secondes, juste pour vous dire à tous, parce que je le disais dans le groupe 1, mais surtout n'hésitez pas à utiliser le réseau du club, parce que c'est aussi ça l'utilité du club VIE, c'est ce réseau. Donc typiquement dans le groupe 1, on y cherchait quelqu'un en Corée, une autre personne en Californie, ou quelqu'un qui a, je sais pas, foiré son expatriation. Surtout, n'hésitez pas à regarder dans le réseau, via l'annuaire, si c'est par une localisation, par un métier, par une entreprise, parce que vous trouverez normalement les informations. Et puis moi, de mon côté, je vais regarder pour créer un groupe, pour peut-être un groupe thématique sur le site, pour vous proposer un groupe solidaire ou voir ce qu'on peut faire pour répondre à vos besoins. Et n'hésitez pas à m'écrire si jamais vous avez vraiment des demandes très spécifiques ou que vous ne trouvez pas l'information. Je répondrai avec plaisir à vos questions, etc. Donc, je vais vous remettre mon mail. Je crois que je l'ai déjà mis avant, mais je vais le remettre. Et voilà. Merci à tous d'avoir participé. C'était super. Trop cool. Canon, merci beaucoup. Et je pense qu'on s'est planté. Moi, je n'ai pas enregistré mon sous-groupe. Quelle erreur de débutante. Désolé. Et par contre, il y a l'enregistrement de tout le truc pour les absents. Est-ce qu'on a des annonces, Irène, en plus? Acheter le guide paumé, rencontrer du monde, faites le programme réaction si vous voulez aussi apprendre à passer à l'action sur des sujets qui vous tiennent à cœur. Allez sur le programme Sprint de Coralie. Moi, je vois les potes qui partent sur le programme Sprint, ça leur donne des ailes, c'est un truc de fou. Donc, merci beaucoup. Et je veux bien qu'on départage juste parce qu'on va faire une photo. Tac, tac, tac. C'est toi, Irène, qui partage là? Oui, c'est moi, je départage, pardon. Ok. Vamonos. 1, 2, 3, vous êtes fait. Il est 20h34, nous sommes le jeudi 8 avril, heure française. Voilà. Faites le plus grand sourire que vous puissiez. 1, 2, 3. Excellent. Et je vais prendre les différents panneaux. Encore. 1, 2, 3. Trop bien. Et il y a les petits prénoms en blanc, mais c'est déjà très cool. Encore merci beaucoup. Merci Guillaume, merci Jeff, merci Christophe, merci Camille d'avoir organisé tout ça. Merci Irène, merci Coralie. Et merci à vous toutes et tous ce soir, c'était vraiment trop cool. Merci beaucoup à toi, Solène. Merci. Bonne soirée. Merci, au revoir. Adios, amigos. Adios, bye bye. Ciao, ciao. Que te vaya bien. Merci à tous. Ciao. Ciao. Bye. Trop bien. Cool. Alors, attendez, donnez-moi encore une petite minute. Pierre, tu allais dire quelque chose? Ouais, exactement. J'allais Ouais, vous demander bien sûr. à toi et à Irène. Make Sense, c'est une association, c'est une entreprise Ah, c'est les deux. c'est les deux? Pour rendre les trucs simples. En fait, c'est une entreprise qui compte 100 salariés partout dans le monde, Ok. une soixantaine basée en France, mais on est basé nous-mêmes sur une communauté de bénévoles. Donc, il y a une communauté de bénévoles, une communauté d'entrepreneurs, et on a des activités associatives, mais aussi d'entreprises, puisqu'on fait de l'accompagnement d'entreprises au développement de projets à impact et au développement de communautés. Donc, toutes ces Ok. méthodes-là, tu vois, qu'on utilise Et aujourd'hui. l'intitulé de la boîte, c'est bien Jobs Make Sense, right? Ça, c'est une partie de notre portail. C'est une des parties, d'accord, ok, très bien. Ouais. Ok. En fait, il y a plein d'activités du coup pour les citoyens, entrepreneurs et organisations. Et Make Sense, le nom Make Sense, c'est une association. Et pour pouvoir accompagner des organisations, on a une SAS qui nous permet de faire des prestations. D'accord, c'est super intéressant, je ne connaissais pas du tout la structure, donc c'est très intéressant, je vais me renseigner un peu plus. Hein. Et en tout cas, félicitations pour ce super webinaire, c'est vraiment top. Je ne l'ai peut-être pas dit, mais je suis avec Camille Deschicourt, je suis co-responsable du chapter Autriche, donc
Trop bien. C'est toujours top de voir un peu ce que font les autres chapters. Et j'ai vu qu'il y avait quelques apports d'Autriche, mais on essaiera encore de rediffuser vos offres de webinaire, enfin d'Afterwork, parce qu'elles sont vraiment chouettes. Hein. C'est la deuxième que je faisais, donc félicitations. Trop cool. Merci beaucoup, Pierre, pour ton retour. Et si vous voulez reproduire le format aussi dans vos villes, etc., sans problème. Avec plaisir. Etc., quoi, ça peut être cool. Super. Trop Et bien. à très bientôt. Hein. Allez, bonne soirée salut. à tous. À Au revoir. bientôt. Ciao, ciao. Attendez, vous avez 2 minutes? Oui. Ok, trop cool. Je supprime les personnes qui, je pense, ne sont plus forcément derrière leur ordi. Tac. Supprimer. Tac. Guillaume est parti, je pense. Oui. Ok. Bon, juste pour faire un petit high five. Ouais. Oh, c'était trop cool. Hein. Clairement. Bravo. À refaire, je pense. Ouais. Vraiment. Bravo Irène, merci beaucoup pour toute l'orga et tout, c'était vraiment canon. Ouais. Merci, cool. franchement. Et Ouais. merci Camille et Guillaume aussi, du coup, qui n'est plus là, mais pour l'idée. Et Jeff, trop bien pour ton témoignage aussi. C'était trop bien, franchement. Ouais. J'ai un peu galéré mon atelier, je pense qu'il faudra le rechallenger. Voilà. T'inquiète. Camille, je t'enverrai le mural sur lequel on a fait un petit tableau sur lequel il y a plein de super ressources, de contacts, de machins, de trucs, si ça peut être utile pour d'autres. Et puis, on se rappelle, nous, c'est ça, la semaine prochaine pour faire un petit débrief. Avec plaisir. Super. Et, Camille, il y a moyen de récupérer les coordonnées des gens J'ai les coordonnées de tous les participants. Alors après... Parce que j'ai vu passer dans le chat quelqu'un qui voulait y avoir accès. Les coordonnées des participants? Je crois, ouais. Enfin, elle a dit... attention. Voilà, attends. C'était au moment où tu parlais. Je n'ai pas osé t'interrompre. Désolée. Aurons-nous les enregistrements d'ateliers et contacts après cet événement? Marie de Bordeaux. Je pense que les contacts, ça doit être vous. Et du coup, l'enregistrement, tu enregistres là, Solène, c'est ça? Ah oui, tiens, c'est vrai. Attends, j'arrête pour tout de suite.